Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. J'espère que vous allez bien. Je suis ravi aujourd'hui de vous présenter un game changer, une méthodologie qui va vous permettre de mieux concevoir et de manière plus rapide vos propres solutions d'intelligence artificielle et évidemment d'en apprendre sur comment on construit des vrais systèmes d'intelligence artificielle en production en déployant ces systèmes à des millions d'utilisateurs. Donc, je sais que déjà, vous êtes au courant du fait que l'IA est comme ça en train de tout changer sur son passage, qu'au quotidien, vous utilisez sans doute des solutions d'intelligence artificielle, des LLM par exemple, tels que ChatGPT, ou bien des agents de type coding, tels que Claude Code, Cursor, Windsurf, etc. Bref, de manière générale, vous êtes déjà au courant que l'IA va comme ça bouleverser les prochaines années à venir et donc, il faut se mettre à la page. Le souci dans cette question-là, dans cette grande question, c'est comment on réussit à mettre sur pied de vrais systèmes d'intelligence artificielle. Je ne vous parle pas là de simplement taper quelques prompts sur votre interface ChatGPT. Non, on n'est pas à ce niveau-là. On est vraiment à un niveau vraiment du style des grandes entreprises américaines, des startups géantes de la Silicon Valley pour véritablement servir des millions d'utilisateurs. Et donc, c'est à ma qualité d'expert et d'ingénieur que je vais vous accompagner et je vais vous présenter justement la méthodologie qui m'a permis justement d'en arriver à ce point-là. Et par la suite, vous verrez par vous-même que c'est une méthodologie très puissante. Et si vous êtes vraiment intéressé par l'idée ou bien à l'idée de mettre sur pied des systèmes d'intelligence artificielle, il va falloir donc me suivre et évidemment suivre cette méthodologie que je m'apprête à vous présenter. Alors, le constat aujourd'hui, il est très clair. Déjà, donc je ne reviens pas à ce niveau-là, le constat, il est très clair. Nous savons que l'IA, depuis l'avènement dans sa forme moderne des grands modèles de langage, l'IA a comme ça tout changé dans nos habitudes du quotidien. Aujourd'hui, la recherche web telle que l'on effectue auparavant sur Google Chrome, par exemple, elle est de plus en plus délaissée pour des recherches directement sur des interfaces de type LLM telles que ChatGPT, Claude et tout le reste. Donc, voilà déjà une habitude qui prouve que on a comme ça déjà adopté l'IA au quotidien dans nos habitudes. De plus, les individus aujourd'hui font confiance de plus en plus font confiance à des systèmes d'intelligence artificielle, font confiance justement avec la manière dont les IA fonctionnent au quotidien. Et donc, bien sûr, il peut y avoir quelques soucis derrière, mais le fait est que plus les IA évoluent de manière plus rapide, donc deviennent de plus en plus performantes, contiennent de moins en moins d'hallucinations, ce qui conduit donc à l'essor, à l'adoption favorable à ces outils d'intelligence artificielle. Sauf que ça, c'est une grande partie que je ne vous citais, une grande partie de comment les individus au quotidien utilisent l'IA. Mais de l'autre côté, il y a ce que j'appelle les bâtisseurs, ceux qui construisent en fait, ceux qui mettent sur pied des systèmes d'intelligence artificielle. Et ben ces individus-là, c'est une minorité, je dirais même une très très minorité, parce que mettre sur pied un système d'intelligence artificielle de manière précise jusqu'à déployer cela à des millions d'utilisateurs, ça demande un grand travail titanesque avec des connaissances bien pointues, une compétence bien aguerrie et bien sûr une méthodologie canonique. Sans ces trois éléments-là, il est impossible de mettre véritablement un vrai système d'intelligence artificielle. Je ne vous parle pas de mettre un prototype qui pourrait fonctionner sur votre machine à local. Non, je vous parle là réellement de vrais systèmes qui sont capables d'embarquer des millions d'utilisateurs et pour lesquels on peut réellement dire que le système apporte une réelle valeur ajoutée, pas refaire une seconde photocopie d'un ChatGPT ou d'un Claude, non, de véritablement créer quelque chose qui va apporter de la réelle valeur ajoutée, de la plus-value ajoutée auprès d'un ensemble d'utilisateurs. Donc, le framework, par la suite, va se concentrer sur la partie de comment on construit véritablement un système d'intelligence artificielle. Alors, par la suite, maintenant, je vais vous dire qui suis-je, en quoi suis-je, on va dire, crédible
de vous tenir ce discours, évidemment, d'où est-ce que je parle, en ma qualité, évidemment, d'individu. Et après, je vais vous montrer la preuve qui montre comme quoi le système que je suis en train de prôner a véritablement fait ses preuves. Parce qu'il faut toujours apporter des preuves. Ce que la plupart des personnes là sur les réseaux sociaux ne vont pas vous présenter dans leur présentation, dans leur vidéo de présentation, vont simplement vous montrer des use cases, des systèmes qui ont déjà été bâtis par d'autres entreprises américaines, mais ne sont pas capables de décortiquer tel que je m'apprête à vous décortiquer avec une méthodologie bien précise, d'accord, bien aguerrie, qui a fait ses preuves et qui montre aujourd'hui sa réelle valeur ajoutée, comment on construit véritablement un vrai système d'intelligence artificielle robuste, résilient et qui apporte de la valeur. Donc, c'est qui va me permettre d'introduire donc la méthodologie et les compétences sur lesquelles il va falloir bâtir également votre avenir professionnel et bien sûr la manière dont vous allez vous servir au quotidien pour mettre sur pied vos propres systèmes d'intelligence artificielle. Le dernier point va consister simplement à vous présenter évidemment une offre de formation qui somme toute minime justement par rapport à ce que je propose ou bien par rapport à ce que bon nombre de personnes là d'ailleurs proposent mais qui n'apportent pas réellement de valeur. Donc c'est vraiment un point d'attention pour celles et ceux qui voudraient véritablement se lancer dans un mode concret, se lancer vraiment avec l'esprit de bâtir clairement. D'accord? Alors, ici, le constat, vous le voyez au quotidien, le constat, il est très clair. On ne va pas se répéter. Tout le monde parle de l'IA, d'accord? Vous allez auprès de, je ne sais pas, peut-être acheter votre pain dans une pâtisserie, vous entendez parler de ChatGPT, d'accord? De ce mot ChatGPT. Mais derrière cela, évidemment, donc l'intelligence artificielle, derrière ce mot, se cache en fait tout un tas de mots ou tout un tas de mots obscurs dont on ne décortique pas, dont on n'explique pas vraiment qu'est-ce que c'est réellement l'intelligence artificielle. Beaucoup pensent que l'IA, c'est vraiment la panacée. Beaucoup pensent que l'IA va tout faire. Non, l'IA ne va pas tout faire. L'IA, c'est juste un outil. Alors, comme toute technologie, il y a toujours cette phase d'euphorie où vous entendez parler de la technologie, de cette technologie partout où vous vous trouvez, en entreprise, dans votre salle de bain, en écoutant vos podcasts, etc., etc. Sauf que très peu de personnes savent de quoi ils parlent réellement lorsqu'il s'agit de la question de l'intelligence artificielle. Même vos fameux experts là sur les plateaux qui sont invités, alors ils en savent beaucoup d'éléments de langage, mais tel que je suis en train de vous parler là de la manière de construire, de bâtir réellement de vrais systèmes d'intelligence artificielle, ou même au même titre qu'un ingénieur chez Anthropic pourrait vous parler de l'IA, bah, la plupart de vos fameux experts là d'ailleurs, ou des personnes qui parlent de l'IA autour de vous, ne sont pas capables de réellement expliquer ce que c'est que l'intelligence artificielle et surtout en quoi consistera réellement l'IA en termes d'impact dans votre quotidien. Donc ces éléments-là, ce paysage que je viens de vous dessiner, c'est ce dont on va voir dans cette vidéo pour me concentrer uniquement sur la partie des bâtisseurs. Donc les bâtisseurs, je m'adresse ici clairement aux personnes qui veulent construire des systèmes d'intelligence artificielle, pas les personnes qui utilisent l'IA au quotidien. Nous tous utilisons l'IA au quotidien, mais pas uniquement à ces personnes-là. Donc à ceux qui vont encore d'autant plus au-delà de la simple utilisation des outils d'IA d'ailleurs. Donc presque, comme je disais, personne ne sait réellement en construire une IA. Sachez que les amis, construire une IA, c'est pas on se lève un matin, on dit que on a pensé à un cas d'usage, un use case, on va mettre sur pied un prompt ou un DPT. Ça, si pour vous, c'est ça construire une intelligence artificielle, sachez que vous êtes déjà hors sujet, comme dans un sujet de philosophie au bac. D'accord? Ce n'est pas ce que recouvre le mot, la terminaison construire une IA. Construire une IA, c'est déployer toute une architecture de systèmes informatiques qui, bien sûr, doivent être imbriqués de manière cohérente pour aboutir in fine à un comportement dont l'IA va permettre justement d'accélérer
la construction ou la réalisation d'un certain nombre de tâches données. Voilà ce que l'on entend par construire une vraie solution d'intelligence artificielle. D'accord? Donc, bâtir ce type de système-là, ce type d'architecture, ça demande déjà une hauteur de vue, une hauteur de prise de vue, un recul assez distancié et clair concernant votre problématique ou la problématique sur laquelle vous travaillez. Donc, quel que soit votre secteur d'activité, l'IA aura un impact, et ça on le sait aujourd'hui, c'est clair et net. Donc, il faut, a priori, de prime abord, observer d'abord son cœur d'activité, regarder les tâches sur lesquelles au quotidien vous répétez un certain nombre d'actions ou de même manière d'effectuer une même tâche. On va prendre ces éléments-là comme éléments d'input pour constituer ce que l'on pourrait appeler un début de penser la construction d'une solution d'intelligence artificielle. Mais ça ne suffit pas, ça c'est juste un début, c'est juste une entrée. Mais par la suite, maintenant, il va falloir se dire qu'est-ce que je voudrais en sortir comme élément d'artefact. Donc, qu'est-ce que si je remplace euh, aujourd'hui donc ce que fait un salarié, un humain, d'accord, un individu, si demain on remplace cet individu par un agent intelligent, bah de quelle manière l'agent intelligent devrait se comporter, tout en sachant que l'agent intelligent ne réagit pas, évidemment, ce n'est pas un humain, un agent intelligent, donc ne va pas réagir évidemment tel qu'un humain, donc il va falloir contraindre l'agent intelligent, apporter un certain nombre de contraintes pour que l'agent intelligent, dans un environnement bien précis que l'on va devoir spécifier, que cet agent intelligent respecte nos normes, en fait, notre manière de faire, notre manière de penser, notre raisonnement, notre cadre de travail, d'accord, pour réaliser, in fine, notre tâche. Déjà, rien que cette introduction que je viens de vous faire sur la manière de construire un système d'intelligence artificielle, très peu de personnes commencent par ce bout-là. Je ne suis même pas encore entré dans l'aspect de calcul mathématique, dans l'aspect de comment on va choisir notre modèle de type LLM, notre euh, moteur de pensée, ou bien créer une boucle d'orchestration, une architecture. Non, non. Je suis encore à l'étape de compréhension de ce que vous souhaitez faire, de ce que l'on souhaite faire. C'est la base en fait. Quel que soit l'outil que vous allez utiliser là d'ailleurs, Claude Code, Cursor, ChatGPT, Claude .ai, etc. Il va falloir passer par l'étape que je viens de vous citer ici. Et donc, c'est toute la méthodologie, le point d'entrée. Je ne vais pas trop m'attarder là-dessus, mais je voulais d'abord bien préciser cet aspect-là parce que beaucoup là d'ailleurs sautent cette étape-là pensant que ce n'est pas quelque chose d'important ou bien pensant que c'est rédhibitoire. Il faut donc tout de suite installer Cloud Code, etc. pour que notre système soit en place. Non. Et bah, vous voyez en général que ça ne marche pas, généralement. D'accord? Donc, je viens de vous donner réellement un blueprint, un plan d'ensemble ou une idée qui introduit la manière dont on se place pour penser le début de la construction d'un agent intelligent réellement qui va agir à notre place. D'accord. Alors, qui suis-je? Je m'appelle Gabriel Bendanyambot. J'ai aujourd'hui en ma possession un outil que j'ai créé, d'accord, un agent intelligent qui s'appelle Nyambot.ai, dont je vous fais la présentation. Mais avant cela, j'ai fait des classes préparatoires scientifiques pour maths sup, maths spé, en maths sup, pardon, excusez-moi. J'ai fait un PSI pour maths physique et sciences de l'ingénieur et un maths spé, PSI physique et sciences de l'ingénieur. Après cela, donc, je vais intégrer l'école d'ingénieur, l'NCA, et après, bien sûr, la vie active et la vie professionnelle. Aujourd'hui, je suis ingénieur système à la SNCF. J'ai créé le tout premier agent intelligent Nyambot.ai, d'accord, qui aujourd'hui est déployé en production et qui sert de millions d'utilisateurs. Alors aujourd'hui, on a à peu près environ 800 000 utilisateurs, à peu près. Donc, vous voyez à peu près ici, vous voyez bien mon écran, évidemment. Vous avez ici
L'idée principale de l'agent intelligent, c'est quoi? C'est de pouvoir répondre à toute démarche administrative française. Quelle que soit la démarche administrative qu'un citoyen français ou quelqu'un qui réside en France ou quelqu'un qui ne réside pas en France, mais qui voudrait interroger un service français, d'accord, une démarche à effectuer auprès d'un service français, bah, l'agent intelligent est calibré pour répondre à ce type de démarche-là. Donc, ça concerne, quelle que soit votre démarche, une réalisation de permis de conduire, d'accord, une carte d'identité, par exemple, à renouveler, des délais actuels, par exemple, sur un passeport, des pièces justificatives nécessaires, votre déclaration d'impôt, simulation d'impôt, un permis de conduire, comme je disais, d'accord, une carte grise, immatriculer, par exemple, un véhicule d'occasion, un changement d'adresse, une carte grise, bref, quel que soit, imaginez, donc, quel que soit le service public en France, d'accord, quelle que soit l'administration que vous pourrez prendre, imaginez la démarche à effectuer dans ce cadre-là, bah, dites-vous que cet agent intelligent, bah, c'est cette personne-là, entre guillemets, bien sûr, qui est capable de vous dire exactement et avec exécution ce qu'il faudrait faire étape par étape, avec un plan détaillé jusqu'à réaliser votre démarche administrative. Donc c'est dans ce cadre-là que s'inscrit l'agent intelligent que j'ai créé. Et l'agent intelligent est déjà disponible, comme vous le voyez ici, en ligne. C'est un agent intelligent qui a été créé évidemment avec une méthodologie que je suis en train de vous énoncer au fur et à mesure et qui a été prouvé évidemment puisque je vous présente, puisque cela est déjà disponible en ligne et qu'il y a des milliers d'utilisateurs, d'accord, pour être plus précis, qui l'utilisent et dont l'idée a déjà été présentée auprès de la DINUM, de la direction interministérielle numérique, voilà, pour mettre en évidence son impact auprès des citoyens. D'accord. C'est vraiment le game changer cet agent intelligent. Et là, si je dois rajouter autre chose aussi, pourquoi cet agent intelligent et pourquoi pas un ChatGPT ou un Claude? C'est la question légitime que on pourrait poser. Bah évidemment, c'est que un ChatGPT ou un Claude, les deux ne sont pas, on va dire, faits pour réellement inspecter la donnée française. Quand je parle de la donnée française, c'est vraiment aller interroger, aller être au plus près, au cœur de l'interrogation et de la manière dont les citoyens pourraient réduire la symétrie entre l'information, entre le citoyen et l'institution et le service public. Et ben, ChatGPT ou Claude ne sont pas adaptés parce que ce sont des modèles généralistes qui ont été conçus à la base pour servir des milliards d'utilisateurs dans le monde entier, d'accord, et ne pas forcément s'enquérir ou rester au plus près d'une donnée d'un pays plus précisément tel que la France. Donc c'est vraiment la différence fondamentale avec un ChatGPT. C'est-à-dire que concrètement, par exemple sur la plateforme des données publiques françaises, la plateforme DataGouv, vous avez ici le fait que cette plateforme regorge et dispose d'une volumétrie de données assez énorme en fait, d'accord. Et bah, Niambot.ai a absorbé toutes ces données-là, mais pas uniquement absorbé avec de simples appels API. Non, on est clairement au-dessus, à un niveau très évolué. J'ai conçu l'agent intelligent de manière à réellement croiser les données, de manière à ce que lorsque vous posez une question qui pourrait faire appel à plusieurs datasets, bah, l'agent intelligent va être capable de comprendre qu'il a besoin de plusieurs datasets pour répondre à votre question. Et donc, c'est à lui de penser la manière d'orchestrer, d'aller récupérer les bons datasets pour les orchestrer et vous fournir une réponse fiable, tout simplement, avec les sources citées, avec la méthodologie, avec le plan, etc. Donc, ça, la plateforme des données publiques françaises, la plateforme DataGouv, c'est un exemple de plateforme
que Niambot.ai a réussi à absorber. Mais il n'y a pas que cette plateforme, évidemment, parce que l'agent intelligent va au-delà de son simple, on va dire, enfin, de son cœur de métier, de répondre uniquement aux démarches administratives françaises, bien que ce soit le premier cercle de réponse. Mais il y a aussi une autre partie, évidemment, d'être en capacité de répondre aux citoyens sur tout un tas de questions qu'ils pourraient poser sur des sujets variés, autres ou différentes des démarches administratives. C'est vraiment dans cet esprit-là. Donc, le cœur de métier, évidemment, c'est de répondre aux démarches administratives françaises, d'accord, pour vraiment être apporter de la vraie valeur ajoutée et se distinguer d'un ChatGPT ou d'un Claude, sinon ça n'aurait pas été intéressant, d'accord, sinon je l'aurais pas fait tout simplement. Et d'autres personnes qui ont admiré et qui ont trouvé le projet intéressant ne l'auraient pas trouvé évidemment intéressant. Donc c'est vraiment la particularité. Et maintenant, de l'autre côté, si le citoyen veut avoir d'autres informations supplémentaires ou complémentaires à d'autres démarches administratives ou à d'autres questions sous-jacentes, bah, l'agent intelligent est capable de s'adapter. Donc, la plateforme DataGouv, c'est un exemple de source de données, mais d'autres sources de données également ont été incorporées au sein de l'agent intelligent. Alors, pour revenir à la présentation, voilà mon parcours et évidemment, c'est à partir du fait que j'ai pu mettre sur pied cet agent intelligent que j'ai pu rédiger et que je me suis dit qu'il fallait que je vous présente la méthodologie qui m'a permis de mettre sur pied véritablement un système d'intelligence artificielle via la mise sur pied d'un agent intelligent de A à Z. Comment on s'y prend de A à Z avec une méthodologie canonique. Donc, si vous aujourd'hui, vous avez du mal à mettre sur pied des agents intelligents, bah, avec la méthodologie que je vais vous présenter, la manière dont je me suis pris pour arriver, bah, avec cette méthodologie-là, vous allez pouvoir également arriver. D'accord? Simplement, il faut être cohérent, il faut être logique dans vos idées. Alors, du raisonnement, évidemment, puis à la machine qui raisonne. Donc ici, je vous retrace de manière linéaire mon parcours, d'accord? De manière plus rapide. Maths P, ingénieur, IA, ingénieur système aujourd'hui, et puis l'agent intelligent Niambot.ai qui est en production. Évidemment, cet agent intelligent, j'ai utilisé les outils du marché, les outils qui nous permettent d'aller plus rapidement dans le développement des agents intelligents, évidemment, Claude Code, ok. Mais comme je dis, j'ai pour habitude de dire, Claude Code, ce n'est que, en fait, imaginez un pilote, on va prendre l'analogie de la Formule 1. En Formule 1, selon l'écurie, vous avez plusieurs modèles de véhicules, etc. Considérons que, je ne sais pas peut-être à l'heure actuelle qui est premier, mais alors prenons, disons, on va dire Ferrari, d'accord, c'est Claude Code, entre guillemets, voilà, entre guillemets, hein, pour l'analogie. Mais c'est pas la voiture qui va se déplacer elle seule, toute seule. Non, il faut un pilote, d'accord. Lewis, bref, il faut un pilote qui soit performant, qui soit intelligent. Il faut un pilote qui ait vraiment de la compétence, de la vision, de la maîtrise du parcours, en fait, du chemin du circuit de A à Z pour éviter voilà, les pièges du circuit et donc pour y arriver en tête du peloton à l'arrivée en première position. Bah, Claude Code, c'est comme ça que je le vois. C'est un outil pour accélérer vos développements. Claude Code ne va pas remplacer les développeurs. Claude Code, évidemment, va améliorer les développeurs, selon moi. D'accord? La preuve, tout simplement, c'est que si vous regardez aujourd'hui les posts, les annonces de posts sur LinkedIn, vous verrez toujours que Anthropic et OpenAI et ces géants de la tech américaine recherchent des développeurs. Simplement, ce que l'on recherche dans la nouvelle gamme des développeurs aujourd'hui, ce sont des développeurs qui ont une vision beaucoup plus grande ou avec un recul assez, assez, assez pointu pour prendre justement des bonnes décisions. Parce que l'une des difficultés également quand vous développez au quotidien avec Claude Code, avec Claude Code, Cursor, Windsurf, Codex, etc., c'est que ces outils-là écrivent du code de manière rapide en fait, à foison.
Mais écrire du code, c'est pas ça le problème en fait. C'est pas ça le problème pour écrire du code, mais c'est aussi un danger de l'autre côté d'écrire rapidement. Si on ne met pas sur pied les garde-fous, si on ne met pas sur pied le cadre dans lequel on doit écrire du code, en fait, pourquoi on écrit du code, de quelle manière, pour quel environnement, pour quel but, etc. Bah, tous ces éléments-là, c'est votre vision de pensée, c'est la manière dont on raisonne qui fait que justement Claude Code prend toute sa puissance pour véritablement mettre sur pied un vrai système d'intelligence artificielle et servir des milliers, voire des millions d'utilisateurs. Bah, c'est ça, et c'est comme ça que je vois Claude Code, et c'est comme ça que vous devriez vous également voir Claude Code, ou même tous les autres agents intelligents là d'ailleurs, ou les systèmes d'intelligence artificielle. Pourquoi? Parce que on délègue en fait, on délègue l'exécution, mais le raisonnement, on le garde à nous. On le garde au plus près de nous, de notre pensée, ou bien on l'améliore. Mais de toute façon, le raisonnement reste de notre côté, reste de notre responsabilité, et de l'autre côté, par contre, on délègue l'exécution à la machine. C'est dans ce sens qu'il faudrait se positionner dans la relation, dans votre interaction avec les systèmes d'intelligence artificielle. Alors, autre chose également, personne ne m'a appris cette méthode. En fait, je ne l'ai pas découverte dans un bouquin, dans un livre, etc. Bien que j'ai beaucoup lu, d'accord, j'ai beaucoup pratiqué, et évidemment, ma qualité d'ingénieur et de personne qui travaille dans les systèmes informatiques depuis plus de 10 ans, bien sûr que ça m'a aidé dans mon parcours, mais c'est en construisant par moi-même au quotidien et en mettant en œuvre comme ça au fur et à mesure des garde-fous, des jalons au fur et à mesure que je me suis rendu compte que la méthodologie et finit par la suite prenait sens. Et c'est vraiment une méthode éprouvée. Donc c'est venu par empirisme. D'accord? Il n'y a pas, ce n'est pas quelque chose qui sort comme ça d'un bouquin. Et je vous le défie d'ailleurs, vous pourrez euh, prendre n'importe quelle recherche là sur Internet, vous n'allez pas trouver cette méthode-là que je suis en train de vous mettre sur pied. Et justement, c'est celle-là qui m'a permis de construire cet agent intelligent. Alors, donc c'est très important de préciser ceci parce que ça me permet justement de vous prouver que j'ai pu mettre sur pied un vrai agent intelligent, d'accord, qui fonctionne réellement sur les bases de l'agentic de l'IA, d'accord, sur la base de l'agentic de l'IA avec des outils modernes tels que Claude Code, etc. Donc c'est important d'avoir cela en tête. Alors, autre chose également, donc on va voir donc la preuve pour que vous puissiez voir clairement la différence avec un ChatGPT. Alors, ici, voici un exemple très concret. À gauche, vous avez l'écran de ChatGPT et à droite, vous avez Niambot.ai, donc l'agent intelligent que j'ai mis sur pied. On va prendre une requête telle que ici, l'utilisateur tape je viens de perdre mon emploi. D'accord? Comment, qu'est-ce que je dois faire en tant que salarié en France qui vient de perdre son emploi? Voilà comment ChatGPT répond, par exemple. D'accord? ChatGPT va vous lister tout un tas de démarches, un peu de manière en vrac, d'accord? En vous faisant quoi? En vous faisant ce que l'on appelle la recherche web, en allant indexer les pages sur Google, d'accord, qui regroupe tout ce qu'il faudrait faire pour euh, effectuer une démarche après perte d'emploi. Mais sauf que quand on pose la même question à mon agent intelligent, je viens de perdre mon emploi, qu'est-ce que je dois faire? Vous allez voir ici que l'agent intelligent passe d'abord par un processus de réflexion pour vérifier de quoi il s'agit, donc la logique agentique, définir un plan d'action. Alors, définir un plan d'action, pose la question à l'utilisateur, est-ce que vous avez perdu votre emploi parce que ça a été un licenciement ou bien parce que vous êtes parti de votre propre fait? C'est pas la même chose en fait. Selon que vous soyez parti de votre propre fait ou selon qu'on vous a licencié, bah, les impacts derrière auprès de France Travail aujourd'hui, enseignement Pôle emploi, ne sont pas pareils. ChatGPT ne l'a pas fait. Vous voyez? Donc, c'est dans cette boucle-là, dans ce raisonnement
Et aujourd'hui, ce que je vous présente là, c'est une ancienne vidéo que j'avais enregistrée, mais le système aujourd'hui est beaucoup plus performant encore que ce que je vous montre déjà là à l'écran. Mais en soi, vous voyez bien que l'agent intelligent est déjà capable de vous proposer une distinction claire et nette par rapport à un ChatGPT. Ensuite, l'agent intelligent va aller donc poser des questions supplémentaires à l'utilisateur. Quelle est votre commune de résidence? L'utilisateur entre Paris. Tout ceci, c'est l'agent intelligent qui questionne l'utilisateur. D'accord? Et après, maintenant, on va rechercher les fiches publiques, donc les fiches qui se trouvent au niveau de l'administration, au niveau du service public, les bonnes fiches en relation avec les données entrées par l'utilisateur ou donc les précisions apportées par l'utilisateur, avec les sources évidemment qui sont citées. Ce que ChatGPT n'a pas fait ou ne fait pas systématiquement. Donc c'est vraiment dans ce cadre-là et bien sûr proposer un plan détaillé et bien suivre ce plan du début jusqu'à la fin. Vous voyez, c'est vraiment l'agent intelligent pur et net que vous venez de voir. Je vais vous montrer un autre exemple de use case. Vous allez voir ici. On va prendre ce use case. Ici, vous voyez que, alors pour une autre requête, donc le prix de l'immobilier, par exemple, dans une commune en France, ok? L'utilisateur, donc là, cette fois-ci, c'est la différence entre un Claude et mon agent intelligent. L'utilisateur tape, je veux vendre un appartement de 70 mètres carrés à Bordeaux. Quel est le prix au mètre carré constaté pour ce type de bien? Donc, l'utilisateur veut savoir le prix du mètre carré à Bordeaux et voilà. Et sur les dernières transactions, effectivement. Donc, Claude, ici, va répondre en disant, je vais interroger les données, donc le fichier de demande de valeur foncière, qui est un fichier connu, qui est mis à disposition tous les 5 ans. Mais le problème, c'est que Claude n'a pas accès à ce fichier-là. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller faire comme tout à l'heure ChatGPT a pu le faire, aller sur Internet, d'accord? Aller sur Internet, récupérer les données sur le prix au mètre carré dans la commune de Bordeaux, parce que c'est de la recherche web. Or, la question de l'utilisateur, si vous regardez bien, la question de l'utilisateur est beaucoup plus précise. Là, ici, voilà, là, je veux vendre un appartement de 70 mètres carrés à Bordeaux. Quel est le prix au mètre carré réellement constaté pour ce type de bien dans ma commune d'après les dernières transactions? Donc, je ne veux pas une recherche web qui est déjà désuète, qui est déjà dépassée, parce que le prix au mètre carré, alors, certains pourraient me dire, mais ça ne varie peut-être pas assez trop, mais sauf que moi, je veux les toutes dernières transactions, parce que c'est ce qui est dit dans ma requête en tant qu'utilisateur. Donc, à la limite, à la rigueur, on va dire plutôt comme ça, il faudrait que on ait un agent intelligent qui soit en mesure d'aller interroger, si possible, le fichier de demande de valeur foncière, surtout qu'on a accès à ce fichier-là qui se trouve sur la plateforme DataGouv. D'accord? Et c'est ce que je vous disais ici, la plateforme DataGouv, vous avez donc les fichiers ici, donc les datasets les plus utilisés, le fichier de demande de valeur foncière. Alors, il est très difficile pour une seule personne qui n'a pas l'habitude de l'utiliser, de l'utiliser pour rechercher le prix au mètre carré ou faire des statistiques sur des biens, des transactions vendus en France. Donc, justement, j'ai créé cet agent intelligent pour que l'agent intelligent soit capable d'aller donc retrouver le bon dataset dont fait référence l'utilisateur dans sa question. Donc, c'est l'agent intelligent qui comprend la question de l'utilisateur, qui va inférer dans son modèle de pensée, de se dire, pour répondre à cette question, il faut que j'aille interroger le fichier de demande de valeur foncière. Un peu comme Claude, un peu comme Claude a su le faire, donc détecter à la base qu'il fallait utiliser le fichier de demande de valeur foncière, mais par la suite n'avait pas accès. Et bah, mon agent intelligent fait la suite de la question. Non simplement, il est capable d'aller récupérer ce fichier-là et récupérer, vous voyez bien, il y a plusieurs fichiers. Donc depuis sur les 5 années d'historique, il faut récupérer évidemment le tout dernier fichier de 2025. D'accord?
Donc l'agent intelligent va interpréter tout cela, d'accord? Parce que c'est son rôle, c'est son but, c'est comme ça qu'il a été orchestré. Et c'est toute la pensée, toute la logique que j'ai pu intégrer, implémenter dans cet agent intelligent. Donc il va aller trouver ce dataset-là et il va le décortiquer. Et par la suite, maintenant, il va, donc ici, on va voir, vous allez voir là. Donc on reprend la même question. L'agent intelligent donc réfléchit, pose le plan d'action, donc la commune de Bordeaux, et il retrouve Bordeaux, il va donc utiliser le fichier donc, DVF, il le télécharge, il l'inspecte, donc aperçu de la ressource, vous voyez, il va interroger les transactions, mais par rapport à la question de l'utilisateur, on ne va pas interroger toutes les transactions, évidemment. On va être toujours par rapport à l'utilisateur. Tout ce que l'on extrait, c'est uniquement par rapport au contexte de l'utilisateur. Voilà. Ce que Claude n'a pas su faire et d'apporter des détails supplémentaires. Et l'utilisateur peut avoir peut voir des sources en fait, d'accord, des liens pour qu'il puisse comprendre comment est-ce qu'on a traité sa demande, de quelle manière, etc. Voilà. C'est dans ce cadre-là, d'accord. Voilà donc la preuve encore une fois de plus en image qui montre que cet agent intelligent, bien sûr, est la preuve vivante de quelque chose de très différent par rapport à un ChatGPT ou un Claude. Et donc, en termes de précision sur les données françaises, sur les démarches françaises, j'ai fait un benchmark et on est à plus de 96% de précision. D'accord? C'est vraiment beaucoup plus précis. Aujourd'hui, le seul bémol sur lequel je suis en train de travailler, c'est améliorer la rapidité pour l'instant. Là, parce qu'évidemment, derrière, il y a toute une architecture robuste, gourmande, en appel, en orchestration, et donc ça prend du temps, justement, pour un certain type de requête, lorsque des requêtes d'utilisateurs demandent l'hétérogénéité, le croisement de plusieurs datasets. Et compte tenu de la volumétrie, de la manière dont on va récupérer le bon dataset ou les bons datasets, les inspecter, les croiser, les, les interroger sur des points précis, bah, tout cela, ça demande de la précision et ça consomme énormément de tokens et ça consomme également beaucoup d'appels et d'interactions entre les systèmes qui se trouvent dans mon architecture générale. Voilà la partie sur laquelle actuellement je travaille. Mais globalement, sur la partie de la logique, sur la partie de la précision, sur la partie de la valeur ajoutée, bah, tous ces éléments-là, c'est clairement au-dessus d'un ChatGPT ou d'un Claude ou de n'importe quel IA pour l'instant, que même auprès de l'État, j'en ai pas trouvé. Voilà. Je vous défie, là, tout de suite, au moment où vous voyez cette vidéo, de me montrer une IA, un agent intelligent qui le fait de manière plus précise que ce que je viens de vous montrer, que mon IA. Bien sûr, je serais ravi, hein, voilà, évidemment, mon but, c'est de pouvoir améliorer toujours mon système. Mais sauf que pour l'instant, comme je disais, ça n'existe pas. Et donc, c'est la preuve, une fois de plus, que ce que je suis en train de vous dire est très, très fondamental. Et ben, pour réaliser ce que je suis en train de vous montrer, ou ce que vous avez pu voir là derrière, il y a donc des orchestrations, des appels directement lorsque c'est possible, des API, de la donnée publique ouverte, un modèle de base de connaissances propriétaires que moi-même je construis, parce que avoir des données, c'est rien, hein, les amis. Les données, c'est une commodité aujourd'hui. D'autant plus avec les systèmes qui sont ouverts, etc., de l'open source et tout le reste. La donnée, c'est pas le souci. La question, c'est qu'est-ce que vous en faites de la donnée? Comment vous orchestrez la donnée? Comment vous exploitez la donnée? Dans quel cadre? Pour quels moyens? Par quel biais, etc. Et surtout, avec quel niveau de profondeur vous exploitez la donnée? Parce que moi, mon système, une fois de plus, quand je parle de profondeur, ces jeux de données ici, d'accord? Quand je dis que je les ai absorbés, que l'agent intelligent était capable de vraiment créer une couche au-dessus de cette masse de données, c'est une couche intelligente que l'on crée.
On ne crée pas simplement quelque chose de de volumineux, pardon, en vrac comme ça, qui va être déversé sans penser au préalable un plan de cohérence. C'est vraiment la question fondamentale que vous devrez vous poser à chaque fois que vous allez devoir mettre sur pied un système d'intelligence artificielle. Vous devrez vous dire, je dois penser la donnée de manière rationnelle. La rationalité doit rester au cœur de votre pensée du système d'intelligence artificielle. Si vous n'êtes pas au plus près de la rationalité, vous n'allez pas avoir un système intelligent. Ni Claude Code, ni ChatGPT, etc. ne vont vous permettre d'arriver à votre destination. D'accord. Donc, bien sûr, Claude Code vous permet d'aller plus rapidement, etc. Mais il faut avoir l'idée, il faut avoir, il faut bien coucher, voilà, ces idées sur le papier et bien les penser, d'accord. Avoir une maïeutique des idées et réellement penser les, le tableau d'ensemble avec une précision plus accrue. Donc, pour revenir justement à la présentation, donc les données sont là, mais la base de connaissances propriétaires, c'est vous qui allez devoir la construire. Et maintenant, le cœur, on va dire, une partie du cœur de pensée, c'est l'introduction, la manière dont vous allez faire appel au grand modèle de langage. Pour l'instant, j'utilise les standards d'Anthropic. Donc, Anthropic étant pour l'instant, selon moi, les number one au monde entier, en tout cas dans le monde occidental, parce que les Chinois cachent bien le jeu et les Chinois ont d'autres modèles aussi beaucoup plus puissants. Croyez-moi, je suis maintenant de plus en plus en train de faire du benchmark et de la veille technologique sur les modèles chinois, mais disons que pour l'instant, mondialement, en tout cas de manière ex aequo, anthropique, et ces modèles sont véritablement en tête du peloton sur les modèles les plus puissants. Et dernièrement, en date, on a bien vu que Donald Trump, l'administration de Trump, a euh, interdit à Anthropic, via le département d'État, le Pentagone, etc., la NSA, de ne pas mettre en libre accès par abonnement Fable 5 et Mythos 5 auprès du monde entier parce que il y avait des failles de sécurité, des fuites, etc. Mais aujourd'hui, pour l'heure, Anthropic avec ses modèles tels que Claude Sonnet, Claude Opus ou Claude IQ, bref, les modèles LLM d'Anthropic, vous avez de quoi créer réellement un vrai système d'intelligence artificielle. Il faut simplement bien comprendre son domaine d'activité, bien ajuster ses critères, son environnement pour intégrer ces modèles-là. Donc, ce sont donc, par exemple, là, quelques couches que vous voyez dans l'ordre qui m'ont permis de mettre sur pied mon agent intelligent. Et, et ici, je vous montre encore autre élément de précision. L'agent intelligent ne fait pas uniquement de la recherche web, tel que un ChatGPT ou un Claude. Il peut le faire. Il le fait uniquement s'il ne trouve pas le bon dataset sur lequel se baser. Donc, il y a une complémentarité entre les deux types de recherche. La décomposition des fichiers, donc c'est-à-dire la capacité pour l'agent intelligent d'aller trouver le bon dataset, de le concaténer, de l'inspecter, d'accord, de le travailler et de le croiser même entre ses propres colonnes pour récupérer la donnée nécessaire par rapport à la question de l'utilisateur. Les couches, comme je venais de vous présenter, sont là. Les autres aspects de l'agent intelligent est capable de rédiger des courriers administratifs, d'accord, vous permettre de contester une amende, une contravention, de faire de la localisation, de la géolocalisation, comme vous avez pu voir, la détection des communes par rapport à votre résidence ou à un lieu sur le territoire français, et bien sûr citer ces sources évidemment. Donc ça, c'est vraiment ce que j'ai voulu en amont dans l'esprit de cet agent intelligent. Et ce qui en soi fait une différence fondamentale entre un simple ChatGPT ou un Claude par rapport au contexte français. Donc, voilà en quelque sorte ce qu'il faudra avoir en tête et en bagage technique, en compréhension générale. Lorsque vous voyez la DIA,
un véritable agent intelligent qui est déployé, que ce soit côté Anthropic ou côté Mistral d'ailleurs, qui est français, ou chez OpenAI. Et je ne fais que vous révéler comment en interne, en fait, les ingénieurs mettent ce système-là sur pied. La méthode, en fait, effectivement, donc ce n'est pas de la magie, d'accord. La méthode, comme je vous disais tout à l'heure, c'est une méthode qui a émergé de l'empirisme, en fait, mais empirisme, évidemment, sur du concret. C'est parce que je me suis dit que j'allais mettre sur pied cet agent intelligent, qui, in fine, avec tous les problèmes que j'ai rencontrés, je les ai listés, je les ai réétudiés, et j'ai amélioré l'agent intelligent, et in fine, je me suis dit que, bah, effectivement, comme par enchantement, il y avait une méthode en fait que je décelais, que j'ai vu comme ça émerger dans tout ce travail énorme en fait, qui depuis 6 mois me prend énormément de temps pour améliorer ne serait-ce qu'un certain nombre de parties de l'agent intelligent. Donc, donc la méthode est vraiment puissante, éprouvée. Comment cette méthode se déploie, d'accord? En 4 temps, il y a la fondation, ou les fondations tel que je vous disais tout à l'heure, un peu en préambule, avec la manière de penser l'IA dans votre quotidien, dans votre cadre de métier, et les compétences techniques et on va dire même aussi fonctionnelles, évidemment, pour comprendre ce que vous avez en face de vous. Qu'est-ce qu'un LLM? Comment un grand modèle de langage fonctionne? euh, Quelles sont ses capacités? D'accord? Comment peut-on l'utiliser comme moteur de raisonnement, d'accord, je précise bien, moteur de raisonnement pour créer un agent intelligent à côté. L'agent intelligent, c'est quoi? Si je devais résumer, retenez bien ceci pour faire plus simple. Un agent intelligent, si on vous pose la question de manière plus simple pour résumer ce que c'est qu'un agent intelligent, bah, c'est un LLM plus ou combiné à un ensemble d'outils. Un ensemble d'outils auquel le LLM a accès aux descriptions de chaque outil. C'est-à-dire que l'utilisateur, quand il pose une question, le LLM en face de lui, bah, en soi, il ne peut pas agir. D'accord? Le LLM ne peut que penser. Donc, quand vous utilisez ChatGPT, vous posez vos questions. Quand je dis penser, on se comprend bien, entre guillemets. Je ne suis pas en train de personnifier l'IA. Mais le LLM va, on va dire, inférer, croiser, euh, créer par justement sa couche de raisonnement, son réseau de neurones qui a été entraîné sur des milliards et des milliards de paramètres, d'accord? Donc on fait confiance sur l'entraînement qui a été poussé par le modèle propriétaire, ok? Donc le LLM, vous allez lui poser une question et il va vous répondre, d'accord, avec une certaine vraisemblabilité des réponses. En tant qu'expert, je me dois toujours de vous préciser cela, d'accord? La réponse que vous avez sur votre écran, l'IA ne comprend pas ou ne répond pas de la même manière qu'un humain à qui vous avez posé la même question. L'IA vous répond avec une suite de tokens, d'accord? Ce que nous on va appeler par la suite par un ensemble de mots constitués, mais par une suite de tokens qui vont faire sens pour nous parce que derrière, il y a donc en termes de calcul probabilité statistique, ce que l'on appelle la vraisemblabilité et la cohérence en fait de la chaîne de caractères. Bah, donc in fine, par cet entraînement-là, voilà donc la réponse que l'IA, le LLM nous donne. Mais derrière, la distinction avec ce que LLM vous donne, un agent intelligent, c'est maintenant l'action, le fait d'exécuter une action, le fait d'agir dans un environnement précis. Donc, d'envoyer par exemple un courrier ou de rédiger un courrier. Donc ça, ce sont des actions concrètes que l'on attend d'un agent intelligent ou d'aller rechercher la donnée dans, un, dans une base de données externe. Donc, l'agent intelligent va embarquer la pensée, le raisonnement, le moteur du LLM et les outils à sa disposition, un certain nombre d'outils que vous allez devoir incorporer au cœur de votre architecture pour que les deux combinés fassent sens en fait. Donc ça, c'est les fondations. Après, il y a penser réellement l'agent intelligent en architecture, évidemment, l'orchestrateur, comment rediriger les requêtes des utilisateurs, comment bien euh, euh, contextualiser la requête de l'utilisateur, d'accord, et ne pas forcément la traiter de manière tous azimut, ok. Maîtriser
le modèle propriétaire sur lequel vous travaillez. Si vous travaillez sur l'architecture, on va dire le software development kit côté OpenAI, côté Anthropic, côté Mistral, ce n'est pas du tout la même chose. Pour l'instant, je me suis focalisé sur Anthropic que je maîtrise bien, mais le principe de fonctionnement est à peu près le même. Si vous maîtrisez, ne serait-ce que un modèle propriétaire assez de manière puissante. Et il y a la partie la production où beaucoup de personnes là butent, même les plus expérimentés. La plupart des gens vous montrent des vidéos qui fonctionnent sur les machines en local. Mais ces personnes-là ne vous montrent pas le fait que moi, par exemple, là, en ligne, je vous montre clairement quelque chose qui fonctionne. Donc, moi, je suis capable de me connecter, d'accord? Comme vous voyez là, je me connecte, d'accord? Tout est en ligne, tout est disponible. Je peux poser des questions, évidemment. Je peux entrer. Bon, alors, je vais pas le faire parce que je, alors, ici, je vous montre tout simplement quelque chose. Je ne voudrais pas cramer mes crédits pour l'instant. Je suis à 13 $, d'accord? Donc, je ne voudrais pas tout simplement faire baisser le nombre de crédits ici pour l'instant. Mais en tout cas, la vidéo que je vous ai présentée est sur le site internet et vous pouvez tester tant qu'il y a encore des crédits pour l'instant. Euh, L'agent intelligent. Donc la production, c'est quelque chose d'essentiel. Et quand on parle de la production, évidemment que donc il faut déployer sur le cloud, il faut shipper en production. Shipper, c'est réellement avoir une architecture cloud qui tourne derrière avec vos bases de données, vos serveurs, etc. Là, par exemple, ici, moi, j'utilise Railway, qui est assez très connu, une solution. Après, il y a plusieurs solutions là d'ailleurs, AWS, GCP, Microsoft Azure, tout le reste. Bref. Donc, shipper, c'est vraiment comment je déploie mon agent intelligent avec des vrais systèmes qui tournent en boucle, d'accord? Avec des vrais systèmes, d'accord? Des vraies bases de données. Donc c'est vraiment, donc là, vous êtes ici clairement sur mon compte, comme vous pouvez le voir, et vous voyez bien, on est clairement avec des environnements bien précis. Bon, je ne montrerai pas plus que ça, évidemment, pour des raisons de sécurité, mais vous voyez bien que on a clairement là des niveaux de précision très avancés. C'est comme ça que vous devrez penser les choses, les amis. Donc la production, c'est quelque chose bien sûr, à ne pas négliger, mais qui compte le plus d'ailleurs, parce que déployer des millions d'utilisateurs, c'est un autre défi. L'agent intelligent même peut fonctionner pour, allez, pour quelques centaines ou milliers d'individus, mais déployer ou scaler à l'échelle, ça, c'est un autre travail. Et c'est aussi la raison pour laquelle je vous disais que le seul bémol ou la seule partie sur laquelle je travaille pour l'instant, c'est l'amélioration continue de la rapidité, de la vitesse de réponse. Donc les fondations comprennent la matière première. Donc là, donc la méthode, on est clairement là au cœur de la méthode en 4 temps. Les fondations, penser l'agent intelligent en amont, d'accord. Maîtriser un modèle propriétaire, donc côté anthropique, OpenAI, chez Mistral, et penser bien sûr la production. Les fondations sont là, donc un LLM, les API, les outils, comment on fait pour appeler les bons outils, comment on crée justement même les outils qui devrait être au cœur de notre agent intelligent, d'accord, en fonction de notre environnement précis. C'est très important. Penser l'agent intelligent en amont, donc c'est l'architecture, faire la distinction entre un chatbot et un agent intelligent, d'accord. Avoir quelques principes que j'ai listés au maximum 10 principes universels qui clairement se retrouvent, quelle que soit la mise sur pied d'un agent intelligent, d'accord. Tout ceci tous ces éléments-là font partie de penser l'agent intelligent en amont. Maîtriser le SDK, d'accord, comme je disais tout à l'heure, le streaming, la manière de répondre à l'utilisateur tout en optimisant l'espace des réponses, d'accord, l'espace aussi des tokens, comment gérer évidemment la résilience, le caching, les MCP si vous avez les MCP dans votre environnement, dans votre agent intelligent, la partie modèle contexte protocole. Ces éléments-là, une fois de plus, ce sont des choses à savoir et à maîtriser quand on met sur pied un agent intelligent. La production, c'est la mise en ligne, évidemment, tout ce qui est déploiement, sécurité, résilience et front-end pour que l'utilisateur ait la sensation et soit compris. Donc,
Je n'ai pas terminé, mais il y a 24 modules. Pour l'instant, j'en ai rédigé que 20 modules. Donc, c'est une méthodologie vraiment basée sur les 4 temps que je viens de vous montrer. Et c'est cette méthode-là qui m'a permis de réaliser l'agent intelligent que je vous ai montré. D'accord. Avec cette méthode-là, vous allez être capable et en mesure de concevoir un agent IA complet du début à la fin et le déployer en production. Brancher le modèle RAG, donc le Retrieval Augmented Generation, les MCP, Model Context Protocol, et des sources externes, donc base de données vectorielles, et etc., etc. D'accord. C'est vraiment l'idée principale de la présentation que j'en fais aujourd'hui et sur laquelle je voudrais vraiment que vous soyez au cœur de votre avenir professionnel pour réellement, si vous le souhaitez, vous investir dans l'intelligence artificielle et avoir un niveau à minima correct. Donc l'atelier, je l'ai nommé atelier 3C pour comprendre, coder, construire. Même si vous ne savez pas coder, même si vous n'avez pas les bases en langage informatique, ce n'est pas si grave parce que la formation ou l'atelier est vraiment conçu de manière à vous donner les étapes nécessaires pour y arriver. Et comme je disais, aujourd'hui, avec les agents tels que Claude Code, Codex, QSO, etc., vous allez pouvoir vous améliorer aussi par vous-même parce que ça va vous permettre aussi vous-même de toucher du bois, d'accord? De vous tester, de comprendre aussi par vous-même dans votre environnement précis ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas dans votre cadre spécifique. Mais la méthodologie s'adapte évidemment à tous les cadres de manière générale. Donc c'est vraiment dans ce sens-là. Et donc, si vous suivez réellement cette méthode, comprendre, coder, construire, vous allez pouvoir y arriver et avoir un parcours qui est unique, à mon sens, parce que c'est ce que quand je lisais des bouquins ou quand j'achetais des livres, évidemment, pour me former sur certains aspects, parce que tous les jours, vous voyez bien qu'il y a des standards, il y a des protocoles qui sortent tous les jours, donc il faut se mettre à la page. Il n'y a pas, je dirais, pour l'instant, d'aspect définitif là sur les plateaux tels que je peux voir sur des chaînes là, médiatiques. Donc, au quotidien, je me forme toujours, j'apprends toujours, forcément en accord avec l'évolution des nouvelles technologies. Et donc, j'aurais voulu qu'une méthodologie comme ça euh, soit déjà en ligne et soit disponible quelque part dans un bouquin. Mais sauf que ça n'existait pas. Donc, il a fallu que je la crée. Mais je l'ai créée parce que j'étais dans le tas, j'étais dans l'exécution, dans la construction, en train de builder. Tu vois, c'est vraiment dans ce sens-là que je me suis situé. Donc, la formation, bien sûr, évidemment, il faut vraiment que je puisse la monétiser à un moment donné. Donc ici, d'ailleurs, j'ai même baissé le tarif et ce sera le tarif minimum. Et même après cela, je vais commencer à augmenter les prix. Évidemment que si vous souhaitez réellement aller plus loin et inspecter un des modules, clairement, je pourrais vous l'envoyer, mais il va falloir évidemment me contacter et déverser la somme de 497 €. Donc ça, c'est vraiment c'est le minimum. Voilà. Je pense que si vous avez essayé de vous former réellement à la mise sur pied des agents intelligents, et ce en quoi je n'en doute pas, et si vous avez pu regarder un certain nombre de vidéos là d'ailleurs, vous avez pu constater que tous ces gens-là qui vous montrent des PowerPoint jolis ou des écrans jolis, bien filmés, avec des cadres bien spécifiques. Vous voyez bien là derrière moi, c'est mon tableau de travail tous les jours. Tous ces gens-là ne vous montrent pas clairement un agent intelligent qui tourne en production, d'accord, qui est vraiment basé sur des architectures puissantes et qui vous détaille la manière dont il a été conçu, par quelle méthodologie, par quel biais, euh, l'idée principale, la valeur ajoutée, etc., et l'impact futur. Ça, je suis convaincu, en tout cas. Bon, bref, si cela vous a convaincu, je pense qu'on peut s'arrêter là, mais je voulais vraiment vous présenter cette méthodologie et vous dire que aujourd'hui, très peu de personnes sont capables de construire des vrais systèmes d'intelligence artificielle et pour y arriver, ça demande énormément de travail, mais surtout, il faut avoir une méthodologie très bien claire, canonique et précise. Ce en quoi je pense que j'ai fait le travail de mon côté. Donc, pour le tout dernier message,
Si vous êtes vraiment intéressé et vraiment si vous voulez aller jusqu'au bout, vous me contactez à cette adresse mail, d'accord? Je vais vous répondre, soyez-en sûrs et vous me dites simplement que vous êtes intéressé par la méthode et je vous répondrai et on fixera de toute façon un rendez-vous, vidéo pour vous expliquer la méthode, avec, évidemment comment vous allez devoir travailler au quotidien pour mettre sur pied, pour apprendre vous de votre côté et déployer vos propres agents intelligents. D'accord? Donc, je vous remercie de m'avoir suivi pour une toute dernière fois. Restez concentrés et bien sûr, au quotidien, continuez à vous former sur l'intelligence artificielle, mais ne vous limitez pas uniquement aux simples cas d'usage qui sont présentés là sur les réseaux sociaux pour vous éblouir, aller au-delà de ce que l'on vous présente et bâtissez. Comprendre, coder, construire a été conçu dans ce cadre-là comme méthodologie. Merci les amis, je vous dis au revoir et à la prochaine.